Le Champ de Mars, nous savons que c'est un endroit où habituellement les militaires faisaient leur pratique militaire, si j'ose dire, leur manœuvre militaire. Les Champs de Mars ont toujours été l'endroit où les militaires faisaient les manœuvres militaires. Donc, c'était super intéressant que ça devienne le champ des citoyens. Donc, c'est des manœuvres citoyennes. Des citoyens, le projet était de créer une place publique à Montréal. Au début, on l'avait appelé la place de démocratie parce qu'on trouvait que c'était plus juste avec tout ce qui s'est passé politiquement au Québec depuis les dernières années. À Montréal, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de places publiques où les gens peuvent se rencontrer. Donc, l'objectif, c'était de créer une espèce d'espace, c'est quand même 1 million de pieds carrés, où est-ce qu'on aurait créé des cafés de 50 places ou moins, dans lesquels les gens auraient pu commencer à échanger. L'idée venait un peu d'un des voyages à Venise, où est-ce qu'à chaque fois que tu vas dans un espace public à Venise, tu as des petites places publiques qui se rejoignent avec des cafés très, très différents où est-ce que les gens peuvent échanger des opinions. C'est qu'est-ce qu'on a essayé de reproduire sur la place des citoyens à Montréal. C'est une tentative de mise à disposition de l'espace public pour un engagement politique. On en parle, on est reconnu comme Québécois, comme Montréalais dans le monde pour être toujours une espèce d'effervescence en quête d'identité, en quête de position. Puis dans les faits, on se retrouve avec des 10 de votants qui viennent élire des gens, des 30 de personnes qui vont exercer leur vote. Donc on s'est dit, le lieu est propice pour dire on fait un front à l'administratif, à ceux qui nous représentent. Pas pour les confronter, mais dire il y a un point de rencontre. La stratégie qu'on propose, c'est d'attribuer à un des millions de Montréalais votants la possibilité de mettre en lumière dans ce champ-là de 1 million de mètres carrés un espace qui est à lui puis qui dit aujourd'hui, j'approuve la démarche du maire et ses élus, et puis demain, peut-être que je suis un peu contre ce référendum-là, cette position-là. Donc, une mise en espace qui dit ce qu'on veut faire socialement, politiquement. C'est-à-dire que toi, tu as ta lumière sur le Champ de Mars et que si tu n'es pas d'accord avec une décision politique qui a été prise à la Ville de Montréal, bien, tu changes la couleur. C'est des exercices qui ont été faits dans le quartier des spectacles. On a installé Champ de Pixels cet hiver, qui était une mise en lumière qui réagissait aux passants. On ne voulait pas faire la même chose ici et engager chacun des Montréalais devant la mairie. Prendre une décision devant la mairie. Donc j'allume, j'éteins, donc je crée un paysage qui change tout le temps selon mon humeur politique. Puis la chose aussi qui est intéressante, oui, c'est ça. Puis là, donc, ça devient un paysage éclairé. Et puis en plus, à Montréal, tu n'as pas de lieu de grand rassemblement possible. C'est-à-dire que maintenant, bien, on le sait depuis des années, tu as besoin d'un permis pour manifester. Donc, notre idée aussi se disait, bon, absolument, le permis de manifestation sur Sainte-Catherine, tu descends Saint-Laurent, tu tombes sur le champ des citoyens, et puis on donne les outils aux gens de pouvoir faire entendre leur voix par aussi cette idée de miroir convexe-concave, c'est-à-dire que quand tu commences dans le Champ de Mars, vous savez, quand que le miroir est incliné d'une certaine façon, bon, soit ta réflexion est petite ou devient grande, et plus tu t'en vas vers la mairie de Montréal, plus ta réflexion est grande et gigantesque. Donc, à la fin du parcours, vers la mairie, vers le Champ de Mars, le métro de Champ de Mars, tu es devenu immense et le maire de Montréal te voit de son bureau. On a un écran qui essaie d'offrir un contrepoint à l'espace dans lequel on est. Il dit, bon, ben, le maire sort sur sa terrasse et puis il voit un citoyen, lui, les yeux dans les yeux, et puis on peut discuter.